Aujourd'hui, on va continuer avec ce thème immunité. On est encore dans la première partie de ce thème où on explique la différence entre le soi et le non-soi et comment est-ce que le système immunitaire peut faire la différence entre les deux. On a déjà parlé dans une séquence précédente des expériences de greffe, les différents types de greffes, comment se fait une acceptation d'un greffon, un rejet d'un greffon. On va parler de l'équivalent de ces expériences de greffe concernant les transfusions sanguines. Donc, comme dans une expérience de greffe, il y a un donneur qui va donc donner une quantité de son sang à un receveur qui en a besoin et il y a des règles de compatibilité qu'il faut aussi respecter dans ces transfusions sanguines. Vous étudiez dans le programme deux systèmes de marqueurs qui se trouvent à la surface des hématies, c'est-à-dire deux types de cartes d'identité qu'on trouve à la surface des globules rouges. On va commencer par des marqueurs du système ABO et dans une autre séquence, on va parler des marqueurs du système Rhesus ou bien on appelle aussi le système D. J'ai imaginé une petite représentation simplifiée pour montrer en même temps ces quatre groupes qui caractérisent le système ABO. Donc, je vais expliquer les caractéristiques de chacun de ces quatre groupes et en parallèle, mettre les transfusions possibles entre ces groupes pour finalement arriver à résumer les règles de la transfusion sanguine. Il y a deux éléments qui caractérisent ces groupes du système ABO, des marqueurs qu'on trouve à la surface des hématies, qu'on appelle des agglutinogènes. Donc l'agglutinogène, c'est la carte d'identité d'un globule rouge. Il y a deux types d'agglutinogènes. J'ai représenté en bleu des petites formes de demi-cercle à la surface des hématies du groupe A parce que ce sont les agglutinogènes qu'on qualifie d'agglutinogènes A. Sur les hématies du groupe B, j'ai utilisé une autre couleur, un autre motif, ce sont des petits carrés et ce sont donc les agglutinogènes B. Donc les hématies du groupe A portent à leur surface les agglutinogènes A. Les hématies du groupe B portent à leur surface des agglutinogènes B. Les hématies du groupe AB, comme son nom l'indique, portent les deux types d'agglutinogènes. Donc voilà en bleu l'agglutinogène A, en rouge l'agglutinogène B, donc les deux types de marqueurs. Les hématies du groupe O sont un peu spéciales. Ce sont des hématies où il n'y a aucun agglutinogène. Donc pas d'agglutinogène. Donc pour faire très simple, c'est comme si les hématies du groupe A portent une carte d'identité nommée A, les hématies du groupe B portent un seul type de carte d'identité nommée B, les hématies du groupe AB circulent avec deux cartes d'identité A et B en même temps, les hématies du groupe O sont des hématies nulles, ne portant aucune carte d'identité à leur surface. Donc le premier élément qui caractérise ces groupes du système ABO, ce sont les agglutinogènes de la surface des hématies. Il y a un deuxième élément qui distingue aussi ces quatre groupes. Ce sont un peu les soldats responsables de la réussite ou de l'échec d'une transfusion sanguine. Ce sont les agglutinines. C'est un type particulier d'anticorps. Les anticorps, ce sont ces soldats moléculaires donc intervenant dans les réponses immunitaires contre des éléments du non-soi. Comme il y a deux types d'agglutinogènes, deux types de cartes d'identité des hématies, il existe aussi deux types d'agglutinines, deux types de soldats, des agglutinines anti-B, et voyez bien comment j'ai représenté ces agglutinines anti-B, c'est en rouge, ça a la forme de petits carrés, donc ça peut se fixer aux agglutinogènes B. Dans le plasma du groupe B, on trouve des agglutinines anti-A, donc j'ai choisi une forme de cercle, la couleur bleue, pour dire que ça peut s'attacher aux agglutinogènes A de la surface des hématies du groupe A. Donc on peut déjà dire que dans le cas normal, les hématies et le plasma ne contiennent pas des éléments capables de s'attacher les uns aux autres. Le groupe A possède l'agglutinogène A, l'agglutinine anti-B. Le groupe B possède l'agglutinogène B
l'agglutinine anti-A, ça ne s'attache pas les uns aux autres. Le groupe AB possédant les deux types d'agglutinogènes a un plasma sans agglutinine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun soldat qui fait la surveillance dans le plasma du groupe AB. Le groupe O, ne portant aucune carte d'identité, possède dans son plasma les deux types de soldats, les deux types d'agglutinine, anti-A et anti-B. Voilà donc les caractéristiques des quatre groupes de ce système ABO. On va maintenant expliquer un peu quelles sont les transfusions possibles et les transfusions qu'il ne faut pas réaliser. Je vais commencer par l'exemple des groupes A et B, commençant par un donneur A et un receveur B. Qu'est-ce qui va se passer donc? Ces hématies du groupe A portant l'agglutinogène A vont se retrouver dans le plasma du receveur B, là où il y a justement les agglutinines anti-A. Donc, anti-A va pouvoir s'attacher à ces agglutinogènes A. Qu'est-ce qui va se passer dans le sang du groupe B? Il va y avoir une réaction qu'on appelle agglutination. Ça veut dire que ces hématies étrangères plongées dans ce plasma contenant des agglutinines anti-A vont commencer à s'accumuler les unes aux autres, à s'accoler les unes aux autres par leur surface. Et bien sûr, la colle, ce sont justement ces agglutinines anti-A. Ces agglutinations peuvent provoquer des problèmes dans la circulation sanguine du receveur du groupe B et peuvent même être mortelles. Ça peut provoquer un choc dans la circulation sanguine. Il s'agit donc d'une transfusion qu'il ne faut pas réaliser parce que des agglutinogènes et des agglutinines complémentaires se sont rencontrés. Parlons du cas inverse. Des hématies du groupe B vont être données à un receveur du groupe A. Le même problème va apparaître, ces agglutinogènes B seront attachés par des agglutinines anti-B, ça conduit à une agglutination et donc la transfusion ne doit pas se faire d'un donneur B à un receveur A. Donc dans ce schéma, on ne peut pas mettre une flèche de A à B ou bien de B à A, ce sont deux groupes hémo-incompatibles. Comme on dit dans les expériences de greffe, histo-incompatibles, on dit pour les transfusions sanguines, deux groupes hémo-incompatibles, ça veut dire qu'ils ne s'acceptent pas dans les transfusions sanguines. Parlons maintenant de ce groupe O, qui est un peu spécial par l'absence des agglutinogènes et par la présence des deux types d'agglutinines. Supposons que ce groupe O est un donneur. Donc, si ces hématies sont données au groupe A, les agglutinines anti-B ne peuvent pas s'attacher à leur surface. S'ils sont donnés à un receveur B, les agglutinines anti-A ne peuvent pas s'attacher à leur surface. Et s'ils sont donnés au groupe AB étant receveur, il n'y a aucune agglutinine dans le plasma pour s'attacher à la surface de ces hématies. Ça veut dire que des hématies sans carte d'identité, sans agglutinogène, peuvent être données sans aucun problème aux trois autres groupes de ce système ABO. On peut donc mettre dans ce petit schéma qu'un donneur du groupe O est universel. Pourquoi donc universel? Parce que ces hématies sont sans agglutinogène. Agglutinogène. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque pour que des agglutinines s'attachent à la surface de ces hématies. Et d'ailleurs, dans un cadre médical, dans le domaine de la santé, on cherche toujours ces donneurs de groupe O parce que vraiment, ils peuvent secourir des personnes qui ont besoin de liquide sanguin. Parlons du groupe AB. Ce groupe AB est caractérisé par la présence des agglutinogènes à la surface de ces hématies de deux types, A et B. Donc, donner ces hématies au groupe A va poser un problème d'agglutination, donc anti-B, B. Donner ces hématies à un groupe B va aussi poser un problème anti-A, A. Donc, agglutination. Donner ces hématies à un groupe O, il y a une double agglutination, si vous voulez. Donc, anti-B s'attache à B
anti-A s'attache à A, donc ce groupe AB est un groupe incapable de donner ses hématies à aucun autre groupe, sauf bien sûr entre AB et AB, là c'est logique, ça ne pose pas de problème. Donc, contrairement au groupe O, AB ne peut donner ses hématies à aucun autre groupe parce que ces hématies portent les deux types d'agglutinogènes, donc elles sont facilement reconnues par des agglutinines, quel que soit le receveur considéré. Par contre, ce groupe AB étant receveur, peut très bien recevoir les hématies d'un groupe A, peut recevoir les hématies du groupe B, parce qu'il n'y a aucun soldat qui surveille dans son plasma. C'est un plasma qu'on a qualifié d'un plasma sans agglutinine. Ça veut dire que AB peut recevoir les hématies de A, aucun risque d'agglutination, il n'y a aucune agglutinine pour s'attacher aux hématies, peut recevoir aussi les hématies du groupe B, il n'y a aucun risque, pas d'agglutinine dans le plasma pour s'attacher à ces agglutinogènes A, et donc ce groupe constitue un receveur universel, c'est-à-dire il reçoit de tout le monde parce que son plasma est sans agglutinine. Donc on peut penser que ces personnes AB sont vraiment très chanceuses dans ce système ABO, mais ce n'est pas la réalité, c'est le groupe le moins fréquent. Donc ce sont des individus avec une faible fréquence, un faible pourcentage dans la population. Par contre, les individus du groupe O sont beaucoup plus fréquents, et donc ça fait un peu la balance entre ces groupes O et AB. On peut donc ajouter dans ces règles de transfusion les autotransfusions, donc entre un donneur et un receveur appartenant à un même groupe, et on obtient ainsi le schéma complet des règles de la transfusion sanguine. Donc si on veut résumer tout ce qui concerne ce système ABO par 2 ou 3 phrases, on va dire que pour qu'une transfusion sanguine soit réussie, il faut éviter la rencontre d'agglutinine et d'agglutinogènes capables de s'attacher les uns aux autres. Donc, il faut aussi que le groupe qui reçoit les hématies reçoit une quantité de sang qui sera diluée dans sa circulation. Ça veut dire donc, dans d'autres termes, que les agglutinines contenues dans le sang du donneur vont se retrouver en quantité faible chez le receveur, de telle sorte qu'elles ne peuvent pas provoquer une agglutination de ses propres hématies. Il y a donc ce phénomène de dilution des agglutinines qui ne pose pas de problème chez le receveur. Donc, il faut simplement, pour un élève, pour comprendre ce phénomène, il faut simplement considérer, regarder seulement les hématies du donneur et les agglutinines du receveur. S'il y a un risque de fixation, c'est une transfusion qu'il ne faut pas réaliser. S'il n'y a aucun risque, c'est une transfusion qui ne pose aucun problème. Et voilà donc pour ce système ABO.